Salut tout le monde, Simon Bouchard, sentinelle sur la muraille, Watchman on the Wall, pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les trois buts de mon ministère sont bien simples. Le premier, c'est de ramener le plus de monde possible à Jésus-Christ avant l'enlèvement de l'Église se produise. Deuxièmement, c'est de vous convaincre qu'on est dans les derniers moments de la fin des temps, ce qui est une très bonne nouvelle pour tous les chrétiens et une moins bonne pour tous ceux qui ne le sont pas. Troisièmement, c'est de convaincre le plus de personnes possible de refuser la marque de la bête quand ça va se présenter, qui veulent l'installer dans la main droite ou sur le front. C'est bien important de refuser ça. Aujourd'hui, je refais mon vidéo sur l'enlèvement de l'Église parce que je réalise que le premier, c'était vraiment pas clair. Fait que ce que je vais faire, je vais sortir les preuves de l'enlèvement dans la Bible. Puis il y en a vraiment beaucoup, mais je vais sortir les principales que je connais. La première, c'est dans Jean 14. Ça, c'est Jésus qui parlait pendant la Sainte Seine aux apôtres, pendant le dernier repas. Puis il dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc ça, c'est la première preuve. Une autre preuve, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Je vais aller seulement à partir de 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, ou plutôt avec le Seigneur pour toujours. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Une autre preuve de l'enlèvement, c'est dans 1 Corinthiens 15, 51 à 53, je crois. Ouais, c'est ça. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, et comme c'est écrit, c'est supposé de se faire en un clin d'œil. La mort a été engloutie dans la victoire par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre preuve qui se trouve à être dans le livre des Révélations. Petite seconde. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah oui. Révélation 3.10, qui vient confirmer un peu celui que je viens de vous dire juste avant. 3.10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, donc la période de tribulation, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ok, donc les preuves que j'ai rassemblées sont là. Il y en a encore plusieurs autres que j'ai pas nécessairement trouvé dans mes recherches, mais je sais qu'il y en a d'autres. Une autre affaire aussi, c'est que quand il dit dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, ça dit « Nous serons tous enlevés ». Ben, en latin, le mot « enlever » se dit « rapturo », d'où l'expression de « rapture » ou « l'enlèvement ». Puis en grec, c'est « harpazo ». Harpazo, traduit en français, ce que ça veut dire, c'est « être enlevé de force ». Être enlevé du chemin ou être arraché de là.
Le mot harpazo est utilisé à 13 autres endroits dans la Bible. Puis, je peux vous en lire une couple, là, comme Matthieu chapitre 11, verset 12, qui dit « Ce sont les violents qui s'en emparent ». Donc, s'en empare, c'était harpazo dans le texte original en grec. Jean 6, chapitre 6, verset 15, qui dit « Sachant qu'ils allaient venir l'enlever », enlever qui était harpazo dans le texte en grec original. Puis un que j'aime vraiment beaucoup par rapport au texte de 1 Thessaloniciens, c'est dans Jude chapitre 1, verset 23, qui dit « En les arrachant du feu ». Donc on voit que harpazo, ce que ça veut dire, là, c'est vraiment comme... c'est un peu comme si un de vos enfants partait en courant dans la rue, entre deux voitures, puis qu'il y avait un camion qui s'en venait à toute vitesse pour le frapper. Le premier réflexe que vous allez avoir, c'est de l'accrocher puis de l'enlever de là le plus rapidement possible. Harpazo, c'est exactement ça que ça veut dire, c'est exactement comme ça que ça se traduit. Donc, ça, c'est les preuves que j'ai rassemblées pour l'enlèvement de l'Église, quand Jésus est supposé de venir chercher tous ses fidèles croyants, puis les enlever d'ici avant les temps troubles de Jacob. Aussi, par rapport à la chronologie des événements, il reste absolument rien à être accompli avant que l'enlèvement de l'Église se produise. Donc, autrement dit, ça pourrait se produire n'importe quand, à tout moment. L'enlèvement est supposé de se produire avant le dévoilement de l'Antéchrist, avant les débuts des 7 années de tribulation. Puis les 7 années de tribulation sont supposées de commencer quand l'Antéchrist... À ce moment-là, personne ne va savoir que c'est l'Antéchrist, mais lui, il dit dans Daniel 9, 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pays pour une semaine. La semaine, c'est à 7 jours, ça représente les 7 années de tribulation. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, c'est ça, comme je disais, à la moitié des 7 ans, l'Antéchrist est supposé d'aller dans le temple qui va être reconstruit à Jérusalem. Puis lui va se proclamer être Dieu. Puis à ce moment-là, c'est là que ça va dégénérer totalement. Fait que ça m'amène à vous dire, tout le monde, que, encore une fois, il est temps que tout le monde se repente, qu'on accepte le Seigneur Jésus. Tout ce qu'on a à faire, c'est de croire en lui avec tout notre cœur, de croire qu'il s'est sacrifié pour nous, qu'il est mort sur la croix du Calvaire pour tous nos péchés, passé, présent et futur, qu'il a été ressuscité 3 jours plus tard, puis qu'il est vivant aujourd'hui à la droite du Père. C'est tout ce qui nous sauve, c'est de croire en lui et au sacrifice qu'il a fait de la même façon que je vous l'ai expliqué. Je vais laisser la prière du salut, le lien de la prière du salut dans la boîte de description en dessous du vidéo, pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Puis aussi, comme j'ai déjà dit dans un autre de mes vidéos, si jamais il y en a dans vous autres qui ont besoin de prière, pour quoi que ce soit une guérison, que ce soit des personnes autour d'eux que vous pensez qui ont besoin de prière, pour être libérés de toutes sortes de choses, que ce soit l'alcool, la drogue, la cigarette, n'importe quoi. Moi, je suis ouvert à prier pour n'importe qui, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me contacter en privé. Sinon, pour ceux qui me connaissent, vous pouvez toujours me texter ou me téléphoner. Ça va me faire plaisir de prier pour vous. Je vous remercie tout le monde. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.